Ok, donc salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto qui va être un peu différent des autres parce que je vous ai jamais fait un tuto comme celui-ci. Mais en fait j'ai une passion pour tout ce qui est création de bijoux et donc ça m'arrive souvent de faire mes bijoux moi-même. Et il y a peu j'ai mis sur ma page Facebook une photo de boucles d'oreilles que j'avais créées moi-même en vous demandant si vous voulez que je vous fasse un tuto, et donc c'est ce que je vais faire. Donc les boucles d'oreilles que je vous avais présentées, donc là je vous montre juste le modèle, hein. Donc c'était des boucles d'oreilles dans ce style là, donc ça c'est une petite rose en fait, à faire à la main, donc qui sont faits en pâte fimo et qu'on monte sur des clous. Donc pourquoi je vous présente ce genre de boucles d'oreilles? Parce que tout simplement... En fait là donc on est à aujourd'hui on est le 10, donc on est à un peu plus de 3 semaines de la rentrée et je sais que plusieurs d'entre vous m'avaient dit ça serait sympa que tu fasses quelques vidéos sur la rentrée, comment s'habiller, comment se maquiller, tout ça. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer en fait une paire de boucles d'oreilles pour la rentrée que vous auriez fait vous-même. Parce que pour ma part c'est les boucles d'oreilles que je vais mettre à la rentrée. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit écoute ouais ça serait sympa que tu nous la fasses. Donc c'est des boucles d'oreilles roses qu'on monte sur clous, qui sont vraiment très simples à faire, qui sont pas chères par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et vous aurez vraiment les boucles d'oreilles que vous voulez vu que vous pouvez les faire vous-même. Donc voilà. Je vais vous montrer d'abord le matos, après je vais faire le montage. Et ensuite je vais finir par faire la conception en fait. Donc pour commencer, ce qu'il vous faut c'est de la pâte fimo. Alors la pâte fimo qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pâte polymère, une pâte à modeler polymère ouais voilà, donc eux ils disent pâte à modeler à cuire, donc c'est une pâte à modeler qui se modèle, avec lesquelles on peut faire des bijoux, on peut faire toutes sortes de choses, qu'on cuit et qu'on peut monter donc sur bracelet, sur collier, sur boucle d'oreille, tout ça. Certains d'entre vous m'ont déjà demandé où est-ce que j'ai acheté ma fimo. Alors ma fimo je l'achète à Cultura tout simplement parce que c'est le magasin que j'ai trouvé le moins cher pour l'instant pour acheter ma fimo. Donc un pain non complet parce que là il m'en reste plus qu'un petit morceau dans le sens où comme j'en ai déjà pas mal utilisé de blanc, j'en ai plus des masses. Donc un pain complet de fimo ça coûte 1,79 €. Et avec un pain complet de fimo il y a moyen de faire vraiment pas mal de trucs, donc c'est pas très cher. Ensuite il va nous falloir... Donc ça je vais vous le montrer plus précisément, donc des petits clous. Donc hop, c'est juste, en fait c'est juste des supports de boucles d'oreilles. Donc c'est, vous en croisez souvent dans le commerce, donc hop avec la petite attache. On va venir en fait coller les modèles qu'on va faire là-dessus. Donc ça pareil, ça se vend par 4, donc 2 paires et ça coûte 1,79 € aussi chez Cultura. Donc voilà, et donc vous aurez besoin aussi d'un cutter, donc ça c'est un cutter de type industriel parce que je bosse avec ça en cours. Mais sinon, si vous avez des couteaux style des Opinel ou des couteaux tranchants, il n'y a pas de problème, ça va très bien aussi. Il faut juste quelque chose pour découper. Donc ça fait pas énormément de matériel. Donc là je vais vous faire une vidéo face à vous tout simplement parce qu'en fait je vous explique. Je vous filme à partir d'un iPod, donc je sais que c'est pas la meilleure vidéo de la meilleure qualité, mais comme je n'ai plus d'appareil photo depuis un petit moment que je compte me racheter un réflexe, j'économise et je n'aurai pas d'appareil photo avant peu. De ce fait là, je vous filme avec mon iPod et le problème avec mon iPod c'est que j'ai pas encore trouvé de moyen de monter des vidéos parce qu'on utilise un format de type VCC. Donc je fais un appel aussi à toutes les filles qui me suivent sur Facebook, s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent des logiciels qui permettent de modifier et de faire des montages avec les formats VCC, parce que juste pour vous dire, Movie Maker ne marche pas, je ne peux pas utiliser ce type de vidéo avec Movie Maker. Ça serait fort sympa, comme ça je serais plus obligée de vous faire des vidéos où je ne fais que parler. Ça serait assez cool. Voilà. Donc on va commencer à monter, à préparer les boucles d'oreilles. Donc ce qu'il nous faut c'est donc voilà. Donc, vous allez voir la fimo c'est découpé par petits pains, donc normalement il y en a 8. Donc pour faire nos boucles d'oreilles on va prendre la moitié. Donc avec mon cutter je viens découper la moitié du pain. Évitez de faire comme moi parce que c'est un peu dangereux. Mais comme j'ai l'habitude ça ne me dérange pas. Donc voilà, on vient couper la moitié du pain. Donc à toutes celles qui veulent faire ce type de boucle d'oreilles et qui n'ont jamais fait de fimo de leur vie, je vous conseille d'utiliser une fimo qui s'appelle la Fimo Soft. Pourquoi? Parce qu'elle est plus simple à malaxer que la fimo normale. Et donc ça va être plus simple pour vous. Donc on casse en petits morceaux la fimo. On va la malaxer, la chauffer entre ses mains pour pouvoir faire une boule assez souple en fait. Et on va travailler les roses à partir de cette boule. Donc vous allez voir c'est très simple. Ce qu'il faut savoir que ce modèle là j'ai appris à le faire quand j'ai commencé à faire de la fimo. Donc il y a à peu près
6 mois, 1 an, je dirais. Il y a quelqu'un qui me parle sur Facebook. Donc voilà, une fois que vous avez bien malaxé votre Fimo et qu'elle est bien molle en fait, on va venir faire une boule. Donc là je la malaxe encore un peu parce que elle n'est pas complètement molle. Donc voilà, donc on la roule dans ses mains, on la frotte, on appuie avec ses doigts. Donc voilà, donc là elle est assez molle, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en faire une boule et une sorte de petit colombin, ça s'appelle, mais je trouve ça un peu moche comme mot. Donc voilà, j'étale un peu ma boule mais pas trop, pour qu'on ait ce genre de matos. Et donc là à partir de ça on va commencer à faire la rose et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc en fait ce que je vais faire, je vais couper un petit morceau, oula je vais essayer de me recentrer, voilà, un petit morceau de ça. Hop, je vais le garder en main. Et en fait là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire le cœur de la rose. Donc hop, je l'étale un peu histoire d'en faire une petite pièce, vous voyez là. Hop, et donc ce que je vais faire c'est que je vais venir le rouler, je vous voyez pas très bien ce que je fais là, je vais venir le rouler sur lui-même en fait. Hop, pour obtenir ce genre de choses. Donc là on a le cœur, oula, vous voyez rien du tout. On a le cœur de la rose. Donc ce que je viens faire c'est qu'après je vais retoucher un peu pour que ça ressemble un peu plus à une rose. Donc voilà, le cœur de la rose est là. Maintenant on va venir ajouter des pétales. Donc l'étape là va être toujours la même en fait, on va faire toujours la même chose. On va couper un petit morceau, donc une petite rondelle. Cette rondelle qu'on va venir étaler un peu entre ses doigts. Donc ne l'étalez pas trop non plus parce que là on cherche à faire des petits modèles. Donc si vous l'étalez trop, ça va être trop fin et trop gros. Et donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va... Oh là, on va venir, donc là vous voyez il y a les deux petites parties. On va venir fixer en fait ici la petite pétale sur le socle et on va venir entourer le cœur avec la pétale. Donc là je sais pas si vous voyez très bien mais je suis venue entourer en fait le cœur de la pétale. Hop. Et donc moi je la rabaisse un petit peu pour que ça fasse vraiment un effet rose. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez grand chose. Et en fait on va venir faire ça tout le long de la création. Donc c'est pour ça que je dis que vous pouvez vraiment avoir des boucles d'oreilles qui vous ressemblent et qui vous conviennent. Tout simplement parce que vous pouvez la faire de la largeur que vous voulez. Vous pouvez les faire plus ou moins grandes, plus ou moins grosses. Vous pouvez vraiment choisir la couleur parce que là c'est vrai que je l'ai fait toute simple blanche dans le sens où je m'habille assez classique et que j'aime pas mettre des trucs trop... qui partent dans tous les sens. Donc là j'ai refait une petite pétale, donc j'ai recoupé une rondelle, j'ai réaplati. Et hop, donc là comme la précédente, je vais venir la poser et l'enrouler autour du centre. Voilà, voilà. Donc sachez que, un petit conseil, si vous débutez vraiment, évitez de prendre des couleurs trop claires. Pourquoi? Parce que les couleurs trop claires, donc voilà ce que ça donne, se salissent extrêmement vite. Voilà, voilà. Donc là c'est le cœur de ma fleur et donc là je vais continuer à mettre des pétales jusqu'à ce que ça ressemble à une vraie fleur. Donc toujours la même étape, hein. On coupe une petite rondelle, on l'étale entre ses doigts. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. C'est vrai que vous voyez pas ce que je fais, mais là, en fait, j'aplatis la rondelle avec mes doigts, hein, histoire de lui donner un peu une forme... En fait, il faut que la forme soit légèrement arrondie sur le haut, en fait. Parce que vous allez très vite voir que le bas, on va s'en séparer. Hop. Donc voilà. S'il y en a certaines d'entre vous qui sont pas satisfaites, l'avantage avec la pâte Fimo, c'est que vous pouvez réécraser autant que vous voulez, jusqu'à ce que ça vous plaise. Hop, donc regardez, ça commence à prendre un peu forme. Voilà, voilà. Donc vous pourrez voir ce genre de tutoriel, il y en a partout sur internet, des filles qui ont la chance d'avoir des très bonnes caméras et qui vous montreront certainement mieux que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir ces genres de tutos si vous avez mieux compris que ce tuto là. Donc là je suis en train de refaire une pétale, alors vous inquiétez pas si je vous montre pas ce que je fais avec mes mains, parce que c'est très répétitif. Donc hop, voilà, donc là j'ai refait ma pétale, que vous voyez là, et que je vais venir continuer à fixer tout autour. Voilà, voilà. Donc en plus, je sais qu'il y a différentes youtubeuses qui font des types de roses différents. Moi je fais... On va dire que c'est vrai que j'ai appris par une youtubeuse à faire des roses en pointe. Regardez, hop. Et que maintenant je fais un petit peu mes roses à ma façon. Donc là, il faut encore que je rajoute au moins une pétale. Voilà, voilà, donc... au lieu de continuer à rien faire sans vous parler, je vais vous expliquer un peu. C'est que là, dans les prochaines semaines, je vais vous présenter un vernis à ongles de rentrée, enfin un nail art de rentrée,
Tout simplement parce que certaines filles veulent être très coquettes à la rentrée, donc je vais vous présenter un vernis à ongles un peu rigolo qui est aussi très connu, mais j'ai envie de vous faire le tuto parce que j'aime vraiment bien ce vernis à ongles là. J'ai mis une manucure sur YouTube, sur CDF hier, voilà, sur CDF hier, donc celle que j'ai actuellement sur les doigts, qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais si vous me demandez le tuto je le ferai. Donc voilà. Donc là j'ai fini ma rose, donc vous voyez que ça va assez vite, donc je sais pas si vous pouvez bien voir, mais hop. Donc j'ai un petit peu, on va dire, retouché les pétales pour les onduler légèrement, donc je les plie, je les remonte un peu, enfin j'essaie de donner du volume. Donc une fois que j'ai fait ça, vous voyez la petite queue qui est là, je vais la rouler entre mes doigts pour l'étirer. Tout simplement parce qu'il faut savoir que, je vais vous montrer vite fait, les plateaux qu'on va utiliser sont parfaitement plats. Donc certainement, il y a une CDFine qui m'a déjà demandé, alors est-ce qu'on met les plateaux avant ou après la cuisson? Tout simplement, ça dépend vraiment, vous pouvez mettre les plateaux avant ou après de faire la cuisson. Moi je préfère les mettre après, tout simplement parce que si je change d'avis entre deux, j'ai pas gâché un plateau pour rien. Et comme j'utilise une colle à bijoux, donc une colle qui remplit les trous et qui gonfle, elle se décolle très facilement. Donc si par exemple vous voyez que là la base je les avais fait avec des fleurs roses, mais comme je trouvais le rose pas très joli et que c'était pas avec ce rose là que je voulais faire pendant les vacances, j'en ai décidé d'en faire des blanches, donc j'ai décollé les plateaux en tirant légèrement dessus, donc voilà. Donc sachez que s'il y a une d'entre vous qui veut ces bouts d'oreilles là, je me ferai un plaisir de lui envoyer, parce que je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà. Donc ensuite une fois que c'est bien étiré, donc vous avez une sorte de queue comme ça à votre rose, on va venir prendre le cutter ou le couteau et on va couper en fait à la base de la rose pour que ça soit assez plat. Oups, donc ça a été très vite. Donc regardez, donc c'est relativement plat en dessous maintenant. Comme ça j'aurais plus qu'à mettre... Je n'aurais plus qu'à mettre la rose au four, à mettre un point de colle et à la coller en dessous. D'ailleurs je vais retrouver ma colle, que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Donc voilà. Donc il faut en faire deux comme ça, moi je vous en montre qu'une seule parce que le but c'était vraiment de vous en montrer qu'une seule. Donc voilà, là j'ai ma rose comme je l'aime. J'ai plus qu'à la mettre sur une plaque de cuisson pour aller la faire cuire. Donc la Fimo, on fait préchauffer le four à 110 degrés. Une fois que le four est chaud, on met du papier sulfurisé sur une plaque. On pose les morceaux de Fimo à faire cuire dessus et on les met une demi-heure dans le four. Une fois que vous avez fini de le faire sortir du four, vous laissez le temps à la Fimo de refroidir, vous les passez sous l'eau. Je sais que certaines d'entre vous, je sais que certaines youtubeuses les poncent. Moi sur ce genre de modèle là j'ai du mal à les poncer, mais vous pouvez les poncer. Personnellement celles-ci je vais les garder blanches et mates. Vous pouvez utiliser des vernis spéciaux ou même parfois si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans un vernis spécial, mettre du vernis transparent dessus pour qu'elle soit brillante, ce qui est tout à fait possible. J'ai pas de modèle à vous montrer là mais ça existe. Et donc une fois que c'est cuit, que c'est verni et qu'il n'y a plus rien à toucher, en fait ce qu'on va faire, donc là je vais vous montrer avec une fleur rose. Donc là, comme je l'ai fait, donc là elle est mate, je l'ai passée sous l'eau. Et c'est tout ce que donc après la cuisson je les ai laissés refroidir, je l'ai passé sous l'eau. Et donc en fait ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre donc de la colle à bijoux. Donc celle-ci je l'ai payée assez cher, 4,20 € dans une mercerie. C'est de la colle à bijoux toute simple, hein, vous pouvez en trouver un peu partout. Donc moi toujours à Cultura ou dans des loisirs créatifs et tout ça. Donc on en met... Là j'en ai mis beaucoup de colle sur la pointe. Alors n'hésitez pas à en mettre si vous voulez que ça colle bien. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'enlever à une main. Voilà. La tâche, je prends le clou et je vais juste venir en fait, oups là, ici, le poser sur la colle et attendre que ça sèche. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux nettoyer un peu la colle sur les côtés à la main, vous inquiétez pas, c'est une colle hypoallergénique, enfin c'est pas une colle dangereuse. Donc là voilà, je l'ai juste posé, j'ai appuyé légèrement pour qu'il rentre dans la colle et je vais attendre que ça sèche. Donc ces colles là sont assez longues à sécher, je vous avouerai que elles prennent bien 1h, 1h30 avant de sécher. Et une fois que ça sera sec, vous n'aurez strictement plus rien à faire et vous aurez votre paire de boucles d'oreilles prête pour la rentrée. Donc j'espère que mon tuto était compréhensible. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me demander par message privé sur ma page Facebook que je vous mettrai en description. Continuez à aller faire un tour sur mes autres vidéos. J'ai vu que j'avais une vidéo qui avait plus de 1000 vues et je vous avoue que j'étais super contente. Continuez de vous abonner sur la chaîne, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Et
Voilà, donc le prochain tuto, ce sera un tuto de nail art pour la rentrée. Je compte vous faire une coiffure et je compte vous faire un sac type pour la rentrée. Donc moi, le sac que je vais prendre et comment je vais faire ma rentrée un petit peu. Et je pensais aussi, mais ça, donc ça serait vraiment si vous me le demandez, donc si l'idée vous plaît, je pensais aussi faire une vidéo conseil comment faire ses devoirs et comment bien s'organiser avant la rentrée. Parce que je vous avouerai que donc là je rentre en terminale, je vais avoir le bac à passer et donc c'est une grande étape dans ma vie. Et donc il va bien falloir que je me prépare. Donc s'il y en a quelques-unes d'entre vous qui veulent que je leur fasse des petits conseils vidéo pour bien faire ses devoirs, bien réviser, bien préparer ses sujets et tout ça, bah y a pas de problème. Mais voilà, je verrai si l'idée vous plaît vraiment, sinon bah je la ferai pas. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, continuez à vous abonner, un petit pouce vert sur la vidéo, ça me ferait beaucoup plaisir, et puis je vous dis à la prochaine, ciao!